Bienvenue dans ton quart d'heure organisé, le podcast où je te montre comment inviter de la douceur dans ta productivité et planifier ta semaine. Ouf, je suis stressée comme la première fois que j'ai enregistré. C'est ma faute, j'aurais pas dû faire une si longue pause entre les deux saisons, mais j'avais une excellente raison, puisque côté perso, tu le sais si tu me suis un peu sur les réseaux, on a enfin acheté et commencé à aménager notre maison dans le nord de l'Écosse. Et côté pro, j'ai vécu la refonte de mes accompagnements et j'ai dû faire un dossier pour une candidature de poste au CNRS pour l'année prochaine, je t'en reparlerai. Et évidemment, la santé a eu ses hauts et ses bas. Et surtout, je voulais prendre mon temps pour te sortir cette nouvelle saison, puisque je voulais écrire une saison 2 cohérente et utile pour toi. Elle aura 10 épisodes, elle va nous amener tranquillement jusqu'à l'été, où je ferai un break du podcast pour profiter de l'Écosse, prendre soin de mes clientes et te préparer un super programme pour la rentrée. Alors, cette saison, comme d'habitude, les épisodes pourront être écoutés indépendamment les uns des autres. Et dès que j'aurai le temps, dès que j'aurai parlé assez peu pendant l'épisode pour qu'il reste du temps pour ça, on se fera une petite séance de planification. Mais il y aura aussi un fil rouge, puisque on va parler du système d'organisation. C'est un sujet qui me passionne parce que je me suis rendu compte en fait qu'un bon système, il rend la vie plus simple et plus fluide et il te rend plus efficace et fier. Alors qu'un mauvais système ou pas de système du tout, il va te plomber, te culpabiliser et il va te laisser croire que le problème dans ton organisation, c'est toi. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer déjà c'est quoi un système d'organisation parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand on parle d'organisation, on va parler, je sais pas, de to-do list, de routine, de machin, mais personne explique à quel point c'est un tout et que c'est global. Et ça, j'ai l'impression qu'il faut le remettre au clair avant de faire quoi que ce soit d'autre pour t'expliquer et te montrer à quel point c'est pas des choses indépendantes dans ta vie. Et je vais surtout te montrer pourquoi le tien, si tu en as un, parce qu'en fait tu en as un sans t'en rendre compte, il est très probablement mal construit. Puisque en fait, tu verras que les éléments du système, souvent tu vas dire: «Ah oui, mais ça je le fais parce qu'on est obligé». Mais il n'est pas cohérent avec les autres éléments et donc les parties de ta vie se répondent pas entre elles et te donnent l'impression d'une, discontinuité ou l'impression de ne jamais trouver les choses où elles devraient être ou que les contacts se font pas entre les différentes infos, alors que ça devrait être super fluide. Et donc tout au long de la saison, on va parler des différentes parties qui composent un système pour t'aider à en construire un sur mesure et surtout un adapté à toi qui va bien soutenir ta vie. Donc voilà, j'espère que ça te tente parce que c'est un programme que je trouve trop cool et que j'ai mis du temps à bien orchestrer. Avant de commencer, je te fais la petite page de pub pour le Slow Productivity Club. Et plus que jamais, c'est une bonne idée de le rejoindre parce que vraiment les bonus des épisodes là sur le système, ça m'a pris énormément de temps à les faire et ils vont vraiment t'aider à créer ton système. Alors que si tu écoutes seulement les épisodes, il y a une grande chance que tu aies envie de le faire, mais que ce soit plus dur à mettre en application et ça c'est normal. Typiquement le bonus d'aujourd'hui, il m'a pris presque 3 heures à faire, donc c'est vraiment de la très bonne qualité. En plus, j'ai enfin, pendant ma pause de podcast, créé une plateforme dédiée au club sur System.io où tu retrouves donc toutes les notes d'épisode, c'est-à-dire la version un peu écrite, un peu fiche mémo de l'épisode, les bonus en PDF à imprimer ou pas, ou à remplir sur tablette par exemple, que je crée exprès, la newsletter du mardi, des articles que j'écris sur des thématiques d'organisation, des petits carnets d'applications, des templates Notion, des vidéos conseils. Très bientôt, on commence un live de coaching organisation mensuel et donc il y aura aussi les replays. En ce moment, vu que demain c'est mon anniversaire, il est à moins 36%. Donc toute l'année coûte, je crois, 44 €, soit 12 centimes par jour, quelque chose comme ça. Bref, c'est vraiment pas grand-chose et ça fait une réelle différence sur ton organisation. Donc je te conseille de le rejoindre. Moi, j'y gagne pas énormément, mais toi, oui. Donc voilà. Alors, on reprend. Un système, c'est quoi? C'est l'ensemble de ce qui te rend organisé et efficace. C'est pas uniquement ta to-do list en fait, c'est beaucoup plus.
Un système, ça comporte des règles, comme par exemple, je prends tous les jeudis matins pour moi. Ces règles-là, dans ton système, elles dépendent de tes valeurs, de tes impératifs de vie et de tes capacités physiques et mentales. Et en fait, ces règles, elles font la façon dont tu travailles et elles rendent le système moins personnel et moins rigide, en fait, plus toi, tu vois. Par exemple, si tu as des enfants, la règle, ça va être de être dispo pour le tunnel du soir, par exemple. Si tu es quelqu'un qui fatigue très vite, la règle, ça va être je fais une sieste tous les après-midi. Là, c'est vraiment ta façon de fonctionner qui sont à l'origine de ces règles. Ensuite, il y a, désolée, il y a surtout mon chat qui vient de s'installer sur mes notes. Sherlock. Désolée, je ne sais pas si j'aurai le courage de couper ça au montage, auquel cas, c'est de la faute du chat. Donc ensuite, il y a tes objectifs et tes projets. Donc là, c'est les objectifs pro, perso, les projets autant court, moyen que long terme. Et pour réaliser tout ça, donc les objectifs et les projets, c'est le pourquoi. Et le quoi, pour le réaliser, il y a tes tâches, qui elles vont vivre soit dans ta to-do list ou ta master to-do, soit dans ton calendrier. Si tu veux un petit rappel sur la construction de la to-do list, je te conseille de réécouter les épisodes 8 et 9 de la saison 1 qui étaient totalement dédiés à cette problématique. Ensuite, pour que ton système fonctionne bien, il faut un moyen de gérer les intrants, c'est-à-dire toutes les infos, les tâches, les idées qui arrivent à toi et qui doivent trouver leur place dans ton fonctionnement pour justement retenir, stocker et même retrouver les infos qui ne sont pas des tâches. Parce que tout ce qui est dans ton système n'est pas une tâche. Donc par exemple, je sais pas, les idées de cadeaux, les recettes de cuisine, les envies, les mémos de type machin est allergique au kiwi, tout ça, ça doit être stocké quelque part dans un système. Donc il te faut un moyen de stocker l'information. Parfois, on appelle ça un deuxième cerveau. Moi, je dis souvent ta prise de notes ou ta base de connaissances, peu importe. C'est vraiment l'espace de stockage. Et là, je sais que tu en as chez toi qui sont éparpillés partout. Par exemple, tu vas avoir un livre avec tes recettes de cuisine préférées, des albums photos avec des souvenirs, des classeurs avec des trucs administratifs, une pile de lettres et de courriers à répondre, un post-it sur le frigo où c'est écrit, je sais pas, une info. Là, je trouve pas comme ça. Et des mémos et des screenshots, par exemple, dans ton téléphone, ou des photos d'une robe, ou des horaires d'ouverture d'un magasin que tu as pris. Tout ça, c'est des infos que tu dois retenir, que tu dois pouvoir retrouver facilement. Et tu dois pouvoir avoir confiance dans le fait que tu vas les retrouver, mais c'est pas des tâches. Et donc, elles doivent avoir une place particulière dans ton système. Et souvent, quand on parle d'organisation, on pense aux tâches, on pense à la gestion de certains intrants, au rendez-vous dans le calendrier, et on oublie que tout ça, ça en fait partie, parce qu'en fait, la tâche, par exemple, remplir ma feuille d'impôt, bah, elle est dépendante de où est-ce que j'ai rangé mes bulletins de salaire. Donc, en fait, le stockage de l'info et de la connaissance, il est absolument nécessaire. Typiquement, acheter cadeau pour l'anniversaire du copain de mon fils, ben, si tu as pas la date, si tu as pas la liste d'idées qui a été transmise par sa maman ou je ne sais pas quoi, bah, ça rend la tâche plus difficile. Donc les tâches sont souvent dépendantes du système d'information. Et ça, je vois assez peu de méthodes qui pensent à les coupler. Ensuite, dans un système, il y a la façon dont tu t'y prends pour faire les tâches. Donc là, le comment. Donc ça, c'est les méthodes et les outils. Donc les méthodes, par exemple, ça peut être la méthode du time blocking, dont on a parlé dans l'épisode 6 de la saison 1. Et comme outil, ça peut être un Notion, un bullet journal, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de méthodes et d'outils d'organisation. C'est là où il faut être le plus créatif pour trouver le combo qui va le mieux te correspondre et te les approprier. C'est-à-dire que, par exemple, la méthode Pomodoro, peut-être ça te correspond, mais ça te correspond avec un twist, puisque 25 minutes, 5 minutes, ça te correspond pas. Toi, il te faut, je sais pas, 50 et 10 minutes. Donc ça, c'est un terrain de jeu, il faut le voir comme ça, de toutes les méthodes et outils, tu dois piocher. Tu es pas obligé d'avoir une seule méthode, un seul outil. Vraiment, tu prends et tu bidouilles autant que tu veux pour avoir, un moyen de travailler, un moyen de faire les tâches
qui te correspond pleinement et qui te semble pas trop lourd. Donc ça demande un peu de patience, hein. C'est vraiment mon travail, en apprenant à connaître mes clientes, de trouver la bonne façon de travailler pour elles, qui vraiment leur sera unique. C'est ma partie préférée parce qu'il y a un petit côté, challenge et créativité, et vraiment en accompagnement, j'adore faire ça. Si ça t'intéresse, que je t'accompagne pour ça, hésite pas à m'écrire et sinon, c'est parfaitement faisable seul et donc en testant, en t'observant, en itérant. C'est des thématiques dont je parle beaucoup dans ma lettre du mardi dans le club parce que, à mes yeux, on peut pas avoir une bonne organisation qui nous semble naturelle et surtout qui est facile à conserver dans le temps long, sans très bien se connaître et avoir essayé des trucs. Et enfin, le tout dernier bloc du système, ce sont les habitudes et les routines. Pour moi, c'est 2 choses différentes. J'en reparle dans un épisode un peu plus tard dans la saison. Et les habitudes et les routines, c'est ce qui garantit que le système roule, fonctionne de façon, naturelle et pas trop, comment dire? Qu'il y a pas trop de friction au quotidien pour le faire marcher et qui le rend, parfaitement intégré à ta vie de tous les jours. C'est aussi ça qui garantit que en cas de, problème, je sais pas, ou même pas forcément de problème, en cas de changement, genre vacances, maladie, week-end prolongé et cetera, tu peux te réentrer dans le système via une routine. Donc voilà tout ce qu'il y a dans un système. Bon, là, j'imagine que tu hésites un peu entre te dire que, ouh là, un système c'est beaucoup trop compliqué, ta to-do list post-it et prier tous les matins pour que tu te sentes motivé finalement, ça sera l'affaire. Ou alors, tu te dis que pétard. C'est pas étonnant en fait que tu te sentes pas organisé puisque bah personne t'a jamais dit tout ce qu'il y avait dans un système. Toi, tu croyais qu'une to-do list et cravacher, à la seule force de ta volonté, c'est ça qu'il fallait pour être organisé, mais non. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'explique pas assez à quel point c'est tout un écosystème qu'il faut pour, réussir à monter ça, à l'avoir de façon complète et adaptée. Et donc c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette saison. Chaque épisode, ça va être une brique pour construire ton système, pour t'expliquer qu'il y a dedans et te donner des pistes à réfléchir. Donc pour récapituler, dans un système, il y a des règles qui dépendent de tes impératifs, tes envies et tes capacités. Tu as des objectifs et des projets. Pour les faire, tu vas avoir des tâches qui sont soit dans un calendrier, soit dans des listes. Tu vas avoir des bases de connaissances avec toutes les mémos, les infos, les documents qu'il faut avoir. Tu vas avoir une gestion des intrants de façon à ce que les infos qui entrent dans ton système sont pas inutiles et vont directement au bon endroit. Tu vas avoir des méthodes et des outils pour travailler d'une façon fluide et facile pour toi. Et enfin, tu vas avoir des habitudes et des routines pour que le système soit facile à maintenir au quotidien et à garder sur le temps long. Je me permets d'insister un peu, mais je te conseille très fortement de rejoindre le Slow Productivity Club, puisque cette saison, plus qu'aucune autre, les PDF d'application des épisodes vont vraiment t'aider à construire facilement ce système. Je te rappelle qu'il y a moins 36% jusqu'à mardi à 23 h. Et donc, ça te fait 44 € pour l'année, sachant que tu as accès à toutes les notes des épisodes de la saison 1 aussi. Donc, enfin, c'est là, je trouve que c'est là où on va pouvoir en tirer vraiment le maximum de ce club. Voilà pour moi, c'était un peu dense, mais tu verras qu'au cours de la saison, en décortiquant les choses une par une, tu vas voir que c'est pas si compliqué le système et surtout, par la force des choses, tu as déjà toutes ces briques dans ta vie. C'est juste que parfois, elles sont mal reliées ou mal montées. On arrive à déjà un quart d'heure, donc on va pas faire de planification, mais retourne, si tu es dans le club, tu peux aller dans l'onglet planification et en choisir une et l'écouter. Et sinon, tu peux simplement écouter la planification d'un épisode précédent. J'espère que ta semaine sera douce et productive, à défaut d'être longue, puisque eh ben, on est déjà lundi soir et non pas dimanche. On se retrouve cette fois dimanche prochain, même endroit, même heure. Et d'ici là, tu prends bien soin de toi. À bientôt.